Bonjour à toutes et à tous, vous le savez, Lille est une ville étudiante et on parle maintenant sécurité avec Baptiste Coupé, le président de la Fédération des associations étudiantes de Lille, et Louis Bédelot, Baudelot. Baudelot, pardon, je le prononce mal, vice-président politique de la métropole de cette fédération association donc des étudiants de Lille. Vous venez de sortir une étude sur la sécurité de cette vie nocturne pour les étudiants dans Lille. Première question, on va parler directement des conclusions. Quelle est la conclusion de ce rapport ? La conclusion, elle est assez simple, c'est qu'il y a un vrai constat de sentiment d'insécurité chez les étudiants lillois. De toute façon, on se doutait un peu de la réponse, parce que de par notre structure de fédération associative, on avait déjà les retours des étudiants, mais on a voulu faire cette étude justement pour avoir les chiffres et avoir quelque chose de concret sur lequel travailler avec les institutions ensuite. Alors vous parlez de travail, à quoi va servir du coup cette étude ? Il y a deux volets en gros, un volet relativement opérationnel, c'est-à-dire quelle solution on peut mettre en place tout de suite pour essayer d'endiguer un peu le phénomène. Donc on peut parler des plages horaires des métros, on peut parler des lignes de bus de nuit par exemple. Et puis un deuxième aspect qui sera important aussi et qui est un peu dans notre cœur de métier, c'est le volet prévention. Sur lequel aussi on va essayer de mettre l'accent, d'essayer de donner entre guillemets les bonnes conduites à tenir pour éviter les agressions, comment réagir, voilà, un petit volet très préventif. Donc est-ce que selon vous, Lille est une ville qui manque de sécurité, surtout dans la vie nocturne ? Après, c'est difficile à dire, étant donné qu'on n'a pas la comparaison, qu'on ne peut pas faire une comparaison avec d'autres villes, ce qui serait d'ailleurs un travail intéressant à faire. Je pense que quoi qu'il en soit, même si on ne peut pas vraiment dire que l'insécurité est grave et que par rapport à d'autres, que Lille est un vrai problème, on peut toujours travailler là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que les étudiants le ressentent ainsi et que de ce fait, il y a un vrai travail à faire, notamment sur la sécurité dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans tout ce qui tourne aussi aux côtés des transports. Parce qu'il faut aussi savoir une chose, c'est que presque pratiquement 80% des étudiants rentrent à pied, partent à pied et rentrent à pied, et presque souvent seuls la moitié du temps, donc c'est les mettre dans une position d'insécurité, et c'est justement pour ça qu'on a eu la volonté aussi de vraiment axer notre étude sur un gros volet transport, parce que ça nous permet aussi d'être une solution pour pas laisser des étudiants seuls la nuit, en plein milieu de l'île. Oui, c'est pour ça que vous vous êtes aussi arrêté sur les étudiants, c'est qu'il y a donc moins moyens de transport personnel, donc qui sont plus vulnérables entre guillemets, mais sachant que c'est aussi une population qui sort beaucoup, c'est bien ça ? Oui, bien sûr. D'accord, donc on va revenir donc à votre méthode de travail. Comment vous avez fait ? Quelles sont les personnes qui ont été sondées ? Combien ont répondu à toutes vos questions ? Alors, on a commencé sur à peu près 4500 étudiants. Et une fois le travail statistique fait sur les chiffres, il a fallu élaguer, retirer notamment tout ce qui était réponse aberrante. Ensuite, dans ces mêmes personnes, on a aussi plus axé sur les 18-30 ans qui sortaient après 21h. Donc ça nous a encore réduit. Et on finit l'étude sur à peu près 3600 personnes qui sont étudiées dans nos chiffres à la fin. Avec un questionnaire qui était publié en ligne et qui s'est étalé sur un gros mois et demi, courant avril de l'année passée. Alors est-ce que dans toutes les réponses, vous parlez de réponses aberrantes, on se doute bien que certains ont pris ça à la légère, mais est-ce qu'il y a eu des réponses que vous attendiez pas, qui vous ont vraiment surpris dans ce test ? Certaines oui, mais la majorité pas vraiment. Certaines, c'est notamment sur les questions du dépôt de plainte, qui est largement vu comme parfaitement inutile, et presque 90% des étudiants considèrent que c'est une chose parfaitement inutile. Et d'autres chiffres qui sont beaucoup moins aberrants, dans le sens où finalement c'est des questions que nous on touche au quotidien, et que on a un peu l'impression d'enfoncer beaucoup de portes ouvertes, mais l'intérêt c'est de pouvoir mettre des chiffres dessus et d'avoir un travail concret, honnête, pour lequel ensuite aller travailler. Alors, il y a aussi autre chose qui nous a peut-être un petit peu surpris, en tout cas sur lequel on ne s'attendait pas. Certains quartiers sur lesquels les étudiants ressentent une insécurité qui est forte, mais ça ne se traduit pas forcément sur les chiffres derrière en termes d'agression, notamment sur le quartier d'Oisem, où là on a des chiffres de sentiments d'insécurité qui sont très forts, mais pourtant 25%. On a des chiffres d'agression physique qui sont plus faibles que ce à quoi on pourrait s'attendre, qui sont de l'ordre de 5%, alors que par exemple sur Masséna Solferino, on a 15% de nos répondeurs qui ont été victimes d'agressions sur le quartier. Il y a à peu près 460 agressions physiques déclarées. Du coup, justement, ce décalage, c'est quoi ? C'est une espèce de légende urbaine. C'est les gens ont ce sentiment avant de savoir s'ils ont été agressés ou pas. C'est sûr que Lille est une ville avec beaucoup d'étudiants qui viennent pas forcément de la métropole, donc ils ont entendu parler des amis qui se sont fait agresser. C'est ça en fait qui est ressorti, c'est que il n'y a pas vraiment de constat physique. C'est plus on a entendu dire que.
En fait, on ne peut pas aller conclure jusque-là, parce que le problème de l'insécurité, c'est que c'est multifactoriel. Il y a plein de choses qui peuvent être autant des expériences personnelles qu'une réalité, que ce soit d'un point de vue d'agression physique ou de harcèlement. Donc on ne peut pas se permettre d'aller jusqu'à faire un diagnostic. Mais en tout cas, nos chiffres nous permettent de dire des choses, des choses ainsi. C'est qu'il y a quand même une différence entre une réalité de concrétisation de l'acte et le sentiment d'insécurité. Mais on voit quand même que c'est lié. Mais c'est vraiment un spécifique par quartier, notamment Porte des Postes, où il y a quand même un fort taux de gens qui déclarent subir du harcèlement de rue, et ce quartier en lui-même est très vecteur d'insécurité. Du coup, est-ce qu'on pourrait imaginer que vous allez donc travailler sur ces chiffres, hein, que vous avez eu déjà beaucoup de mal à récolter, je suppose. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres villes de la métropole lilloise, plus tard d'autres villes de France? Vous allez essayer de promouvoir ce type de questionnaire? Je sais pas si on va essayer de le promouvoir, ouais, en tout cas ça pourrait être intéressant, comme le disait Louis tout à l'heure, d'avoir un comparatif aussi par rapport à d'autres villes, donc la porte est ouverte, si d'autres fédérations territoriales veulent nous rejoindre, on leur partagera avec grand plaisir la méthode et le questionnaire, ouais, pourquoi pas essayer d'avoir ce parallèle. Du coup, dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire là tout de suite assez rapidement pour justement améliorer cette vie nocturne dans l'île? La question est complexe en fait. Juste donner une chose qui serait magique comme ça, on pourrait pas le faire et ce serait malhonnête de notre part de le dire. Peut-être des solutions oui, comme alors, ça que vous avez. Pour ce qui est question des transports, ça c'est certain, notamment le métro. Le métro, les étudiants lillois notamment, ils sortent souvent, ils sont vraiment sortis à partir de minuit. Le métro ferme à minuit et demi. Il y a quand même un problème sur cette plage horaire, et de toute façon, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à faire bouger. On peut le comprendre par rapport à la mairie, toutes ces choses-là. Et donc les bus de nuit peuvent paraître une solution palliative. Et il y a aussi un message qui est important, c'est de rappeler aux étudiants qui seraient victimes d'agression que le dépôt de plainte, il est important, il est nécessaire. Notamment parce qu'en plus du simple fait de déposer plainte, les pouvoirs publics, c'est un chiffre important pour eux. Et derrière, c'est un référentiel important. Donc voilà, pour qu'il n'y ait pas une vision qui soit biaisée de leur côté, il faut aussi faire cet acte civique, et ça sera un autre travail. Merci beaucoup Louis Baudelot, vice-président politique de la métropole de la Fédération des associations d'étudiants de Lille, et Baptiste Coupé, vous qui êtes président de cette fédération. Tous ces chiffres, on peut les retrouver, je suppose, sur votre site internet. On peut continuer à répondre d'ailleurs à l'enquête. C'est terminé. C'est terminé. Bon bah voilà, vous ne pouvez plus donner votre avis. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. Restez avec nous, l'information continue.